vas-y, double touche, il cherche juste des doubles touches. Erko qui cherche la double touche pour finir le round. Oh, heureusement pour lui, Zargat n'a pas essayé de placer un Otionage. Il y avait un peu mieux à faire là-dessus pour casser la super de Blanka. Il avait juste éventuellement à buffer la super en appuyant sur une touche point et relâcher la touche point au moment où la super commençait à s'approcher de lui. C'était relativement... c'était peut-être la meilleure option à faire. Après c'est quand même assez dur de réagir comme ça avec la pression du tournoi, la pression du match et puis la pression d'un joueur comme Air Commander face en soi. Allez, balle de match maintenant pour Zargat. Erko qui essaie de petit à petit de remonter la pente mais non sans mal. Surtout dans un match-up très difficile du Honda Blanka. Et une mise au sol maintenant pour Zargat, peut-être pour essayer de transformer le match. Allez, bonne avance maintenant pour Zargat, il a bon avantage psychologique, situationnel, positionnel. Ah, par contre là c'est la mise au sol. Et en plus Erko qui utilise les extraordinaires phases de Honda pour éviter que Honda se mette dans le coin. Il lui fait une roll pour se retrouver lui-même dans le coin avant Honda et ainsi gagner des opportunités de Kizeme ultra intéressantes. Attention, bien gardé. Oh, le saut LP, c'est bon. Il a réussi à renverser la situation. Et Zargat encore une fois qui se prend la super. Formidable remontée d'Air Commander dans ce dernier round. Un match extraordinaire qui nous propose Erko. Allez, Erko qui se frotte les mains, il sait qu'il est en train de revenir dans le main game. Il sait que sa stratégie a été la bonne. Zargat va essayer de la contrer maintenant pour ce quatrième match, pardon. Et Zargat qui va préférer la maîtrise du personnage au-delà de la maîtrise du match-up en prenant son personnage principal, Chun-Li. Chun-Li Zargat, la Chun-Li qui lui a permis de se hisser dans le top 3 du Fightcade Offline Festival et ainsi se qualifier pour le TOL 3 de la fin d'année. La même Chun-Li qui lui a permis de remporter le X-Mania Euro il y a quelques mois au Hyper Free Spin Summer Festival. Je sais pas si c'est festival mais c'est le Summer quelque chose, Summer 4 ou 5, je ne sais plus. Je suis perdu, ce match c'est la hype, je suis perdu, je ne sais plus compter. Par contre là, Air Commander qui avait peut-être une opportunité de combo stun avec un tout petit déchet technique. Par contre bien bonne réaction de la part d'Air Commander avec le backdash pour reprendre un peu d'espace, éviter la pression. Il y a quand même une double balle de match sur lui là. Il est dans une très mauvaise posture mais c'est Air Commander, non. Dommage, cette fois Air Commander ne fera pas de miracle dans cette situation quasi désespérée face à Zargat et sa Chun-Li. Victoire de Zargat 3-1 avec un très joli match d'Air Commander tout de même. On va aller faire un petit tour en loser. Donyan versus Kazel. Maintenant, ouais. Allez, les joueurs qui s'avancent. Ouais, c'est à vous messieurs. Prenez place sur la Versus City qui nous permet de réaliser ce tournoi. Allez, deux très jeunes joueurs de la communauté Super Street Fighter 2X. Un parisien, enfin un désormais parisien, ex-avignonnais, si je dis pas de bêtises, contre le Riomois Kazel. Dragon Ball Fighter Z, ce n'est pas sur cette chaîne malheureusement, je ne sais pas exactement, tu as le détail, tu as le planning over NDGG, excuse-moi je connais pas ton pseudo. Tu as le planning en dessous de la chaîne là, si tu scrolles en dessous de la vidéo. Tu as toutes les infos pour suivre ce mix-up 2018 sur Twitch TV. Et Donyan qui s'impose dans ce premier round. Hein. Bonne maîtrise du rythme de sa part. Et Kazel un petit peu peut-être trop agressif ou trop impatient. La fougue de la jeunesse dans les doigts de Kazel. Allez, ça débourre les boutons. Une petite reversal machine gun. C'est pas complètement inintéressant parce que c'est une hitbox quand même assez étrange. Mais bon, sur une relevée, c'est quand même assez osé. Par contre, si ça passe, c'est un stun quasiment garanti en full hit combo. Et là, il y a un bon décalage shop. Il attendait le pif. Kazel a attendu le pif, mais c'est la shop qui est sortie de la part de Donyan.
Ce qui nous donne un petit 1-0 pour Donyan en effet. À suivre sur l'Ados TV, vous aurez bientôt du Street Fighter 4, je ne dis pas de bêtises, et du Blaze Blue. Le tout dernier Blaze Blue disponible ici au mix-up. Il fait partie du grand mix-up de ce Blaze Blue avec le Blaze Blue Grand Battle. C'est ça s'appelle le Blaze Blue Grand Battle, c'est le nom de ce tournoi. Actuellement, donc ce que vous regardez, donc c'est le Super Street Fighter 2X, donc c'est un tournoi qui fait partie du Street Grand Battle. Le Street Grand Battle est composé de Super Street Fighter 2X, de Street Fighter 4 et de Street Fighter 5. Super Street Fighter 2X fait partie du circuit lui-même des qualificatifs pour le tournoi des légendes qui aura lieu au Canada à la fin du mois d'octobre. Street Fighter 4 est organisé par le groupe USF4 Revival. USF4 Revival, si je devais être parfaitement en accord avec le titre. Et à côté de ça, vous avez donc évidemment le Capcom Pro Tour sur Street Fighter 5 Arcade Edition. Un beau programme quand même pour la communauté Street Fighter à ce mix-up. En attendant, il y a Kazel qui a égalisé. Eh oui, bien joué. J'étais un peu déconcentré par Zargat. Allez, les matchs de loser qui vont être décisifs. Ah, c'est du demi-loser. Allez, Kazel pour essayer de revenir à nouveau sur Donyan. Un bon DP, un bon DP de la part de Donyan qui va mettre un petit combo super. Non, il essaie juste de gratter avec des LK. Ça suffit, un 4 hit combo qui tue de la part de Donyan. Et 2-1 maintenant pour Donyan. I have to say, yes, the Kami stage is not so worse. A lot of people say the new challenger stages are pretty shitty, but I don't think so, especially Kami's ones. Allez, on est en loser quarter. On est en loser quarters, ok. Très très bien. Allez, la boule là qui était un petit peu trop tôt pour faire amitié avec du block stun, avec de la pression sur Donyan pour l'empêcher de sortir du coin exactement comme il est en train de le faire. Et c'est bien gardé encore une fois par Donyan. La garde est impeccable, une super piffée, un dragon pour punir cette super un peu trop présomptueuse. Oh là là, j'aurais dit que c'était derrière, mais non, c'était devant et ça a fait double touche. Et tu retombes dans la boule. Il y en a qui retombent dans la boue et il y en a qui retombent dans les boules. Allez, bonne entière là de Kazel, son stand MP, son close MP. Et décalage shop de Donyan. La balle de match pour Donyan, c'est maintenant. Allez Kazel, on se ressaisit, on joue calme, on joue détendu. Et on zone, voilà, avec un bon dragon. Me saute pas dessus. Je suis jeune mais je suis pas de la dernière pluie. Allez, la mise au sol maintenant hein, pour Donyan qui va repousser Kazel dans le coin, qui était à deux doigts de se prendre la boule en retombant, mais ça l'a évité heureusement pour lui. Ça lui permet de sortir du coin, de reprendre un peu d'agressivité sur Donyan et une punition shop assez basique, la super qui cette fois sera 100% block string. Et attention, c'est la balle de match. Voilà, ça c'était le move du match et il est pour Donyan.
Donc Air Commander contre Xinfu. Air Commander Xinfu. Si vous voulez faire un John Ken pour choisir votre côté, c'est à vous. Allez, Xinfu, Air Commander, ils s'installent, ils mettent les casques. On dose sur borne arcade avec des casques au mix-up à Lyon. Et Air Commander qui fait vraiment office d'excellent outsider. Tu te dis le mec il joue plus trop au jeu mais il est encore là. En quart loser, prêt à en découdre avec le top 8 de ce tournoi. En effet Bazooka, c'est une excellente remarque. En effet, Zargat étant déjà qualifié, on peut le dire, Kuni est déjà qualifié pour la Canada Cup. Puisque nous allons prendre le top 2 de ce tournoi. Le top 2 de ce tournoi ira au Canada affronter les meilleurs joueurs américains et des démons japonais tels que Matsun, Komoda Blanca, Nuki qui s'est qualifié lui aussi via le circuit des qualifiers du TOL 3. Un plaisir d'avoir un joueur comme lui avec nous pour ce voyage. Si je dis pas de bêtises, en plus c'est pendant les vacances scolaires, donc il est relativement sûr d'être libre pour le Canada. La seule question c'est, aura-t-il un tabouret au Canada? Hey, une super un peu random mais qui passe. Excellente super de Xinfu, son signature move. Welcome everyone here on the stream. This is the mix-up tournament in Lyon, in France, and this is Super Turbo. This is the losers quarters right now. So we have great players right now, like Air Commander, which is a very famous esport player about Street Fighter V mainly, but he used to be a very great ST player, and he's here to prove it today. So tomorrow will be the top 3 of the tournament. Et Erko qui change de couleur. La couleur bleutée. La couleur du gel de son frère d'ailleurs. Et oh là 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 là. Malheureusement ça manquait un peu de garde. Allez, il va essayer de rechoper toute sa concentration, Air Commander. Bonne entière balayette de la part de Xinfu. La balayette de Chun-Li qui est vraiment un excellent outil. Qui fait un peu le café. Ça fait double touche, ça fait balayette, ça fait entière. Ça fait mine de rien pas mal de choses. Allez, bonne pression maintenant. Air Commander qui change la situation avec une gratte à la super. Classique, la classique Super Street Fighter 2X. Allez, la chope à la retombée tout de suite, bien déchopé par Air Commander qui essaie de revenir au corps à corps pour embrouiller le Xinfu. Excellente entière avec le stand MP, c'est parfait ça. Hey, double touche garantie pour trouver ensuite une mise au sol et venir mixer, bouffer le cerveau de la Chun-Li. Oh là, cette vertical bull qui lui donne pas forcément un avantage intéressant. La super en punition, très intéressante de la part de Xinfu. Bonne réaction, je pensais pas qu'il y avait moyen de punir, mais finalement ça sort assez vite et ça permet de punir et de trouver un 2-0 pour Xinfu. Face à Air Commander, ça sera un exploit pour lui de tomber un joueur d'aussi haut niveau. Il va trouver toute sa concentration. Erko, il souffle un coup, elle stick le stick, et c'est reparti. C'est potentiellement déjà le dernier match de ce Air Commander Xinfu. Pas de dragon, il a préféré mettre la garde, il n'était pas sûr, il avait peur peut-être d'une double touche. Allez, bien joué, bon décalage après ce saut LP. Et l'avantage maintenant à la vie, l'avantage positionnel pour Erko qui par contre maintenant va se faire presser. Une chop ou pas de chop? Non, pas de chop heureusement. Un dragon cette fois et maintenant la mise au sol, un Air Tatsu pour essayer de mixer devant, derrière, la super ensuite et ça pousse à la boule dans le coin. Ouais, bien anticipé, il a senti venir la super de Xinfu. Maintenant bien placé Erko qui
Xingfu qui va recharger une nouvelle barre de super probablement pour revenir dans le match. Et petite erreur, il n'a pas vu venir la boule, il a préféré optimiser au maximum sa charge de super, mais c'en était un petit peu trop. Hey, non, pas d'entière, pas de touche. Oula, par contre ça a touché un petit peu trop, du coup il s'est fait choper dès la retombée. Air Commander, ça va, il a pu tecker quand même. Et cette fois par contre il retombe dans la boule. Le père Xingfu, il se fait presser, il est dans le coin, pas trop d'options pour ressortir maintenant. Avant peut-être d'un spinning bar kick un peu volant, flottant. Il est sympa Erko. Oh la petite erreur d'exécution sur le dragon. Ah là, super, heureusement pour Erko, ça va ne toucher qu'un seul hit. Mettre au sol, par contre derrière il subit la pression. La garde est bonne du côté d'Erko, qui est quand même à l'article de la mort, qui est pas loin d'offrir une potentielle balle de match à son adversaire, alors qu'il a moyen de reset la situation, d'achever le mind de l'esprit de son adversaire. Oh, le mind de l'esprit quand même, hein. Vous connaissez le mind de l'esprit? Allez, balle de match pour Xingfu face à Erko. Oh, bien joué, ça fait pas de hit mais ça fait mal. Et puis le stun était peut-être pas très loin pour Air Commander. Sur Air Commander, je pense qu'il a reset la situation maintenant. Heureusement ce dragon sort en just frame reversal parfait qui va bien. Voilà, c'était chaud, il a pris des gros risques Erko en sautant comme ça sur la Chun-Li. Il garde bien par contre, il a compris que Xingfu aimait bien piffer ça. Super, ça va pas tuer. Il revient sur l'overhead. Oh là là, c'était osé de la part d'Air Commander. Et ça gagne et ça remet un peu les compteurs maintenant. 2 partout. Il a sauvé une balle de match. Ah non, 2 partout, hein. Il y a 2 partout. Ouais, 2 partout. Erko qui, voilà, ça y est, il fait sa remontada. C'est la remontada, c'est parti. Il déroule son jeu maintenant. Il reste évidemment sur son Ryu, qui mine de rien est bien affûté. Et un jeu de boule intéressant, pas de dragon là-dessus. Préfère jouer le repli, préfère jouer la distance que tenter un dragon à la retombée du sol. Ouh, heureusement, la boule était lente. La boule était lente et ça sauve Air Commander. Une boule rapide se serait peut-être fait bouffer par la super de Chun-Li et c'était peut-être un full super dans la tête d'Air Commander. Allez, oh, tentative de HP en zoning, c'est une arme très intéressante, il la connaît. Air Commander, il connaît son perso. Allez, jeu de boule dragon. Oh, sort arrière HP. Extraordinaire réaction de la part. Oh là là, ce HP de Xingfu autoritaire. Me saute pas dessus comme ça avec ton Tatsu. Je connais l'anti-air qui va bien. Hey. Heureusement, il y a eu un trou. Heureusement, il n'a pas réussi à buffer un MK cancel 1000 pieds parce que là, c'était vraiment des très gros dégâts en ouverture de round comme ça. Peut-être même un stun. Et une très mauvaise situation pour Air Commander qui maintenant doit un peu tout refaire. Il y a une double balle de match face à lui. Il va la jouer peut-être un peu safe. Il saute quand même beaucoup Erko, attention. Le dragon de... Oh la super. Tiens, ça fait juste 3 hits. Les 3 hits qu'il faut pour tuer et le doute. Allez, Hicham, il a le sourire mais il a le stress quand même, on sent. Erko qui lui est de marbre. Air Commander de marbre sur la borne. Sur la versus, ce mec est de marbre complètement sur la versus, il ne bouge plus, il n'a plus d'émotion, il veut tuer son adversaire, ça s'échange des boules. Tiens, je te fais une boule de feu, je t'en donne une autre, c'est gentil, c'est sympa. C'est décalage, il a peur du pif de dragon, hein. Il a peur du pif de dragon, il fait des MP où j'attends. Oh, bien joué, sur HK balayette, la pression sur Xingfu qui est à une chope de la mort. Ou une super piffée. Attention, le HP, très bon ça, le HP encore une fois. Air Commander, il évite la super. La situation est dramatique maintenant pour Xingfu. Le grattage à la super. Et la boule. Et c'est une victoire d'Air Commander 3-2. Non 3-2. Pardon. Ah, il y a 2. Ok, pardon. Ah non, mais j'ai fumé, c'est pas grave, ça m'arrive. Un petit reset. Ok. Je vous en prie. Faites comme chez vous. On met des coins. Allez, ça met des coins et c'est reparti. Dernier match, ultime match, 2 partout entre les deux joueurs. D'accord, excusez-moi, je me suis trompé dans mon décompte. La hype me fait compter plus vite que je ne devrais. Allez, bien joué ça. Baelka décale à chope, Baelka balayette et la pression est là, les dégâts sont là sur la Chun-Li, pas d'anti-air par contre là du côté d'Air Commander. Bien joué, pas de 3 hits. Ah dommage, j'avais moyen de mettre un 3 hits, peut-être stun sur le Ryu d'Air Commander. Qui bien renverse la situation, il était très mal parti dans ce round. Un saut HP assez difficile à casser, donc pas pas d'offensive sur la défense, j'ai envie de dire d'Air Commander. Il a préféré mettre la garde.
Non, les maths, c'est pas facile, faut compter jusqu'à 3, c'est quelque chose d'assez compliqué. Allez, pas de balayette, non, bien joué. Il est à temps, il met la garde. Oh, la bizarrerie de Zixien. Heureusement, il y avait une bonne déchoppe. Il n'a pas l'avantage de l'Airco. Oh, par contre, il va trouver ça. Et oui, une victoire extraordinaire sur le fil. Dans une situation quand même assez désespérée pour lui. Il a su trouver, grâce peut-être à un peu de manque d'attention de son adversaire, une opportunité. Il l'a saisie et il a pris le round. Une double balle de match pour Air Commander maintenant. Et il retombe en plus sur la boule. Xinfu, c'est compliqué. Le Vered était bien gardé. Et là, super pour gratter, ça va lui donner l'opportunité peut-être d'en charger une deuxième. On est encore seulement sur le début du round, la première moitié. Et la pression maintenant sur les épaules de Xinfu. Le HP, ça saute, ça décale, ça évite la super. Dommage, pas de punition. Oh, saut MP. Oh, la tentative de mix-up à base de saut MP qui va faire 2 hits avec un overhead sur le deuxième hit. Excellent, excellent Air Commander, félicitations face à Xinfu. Air Commander qui va rester sur la borne, en effet, pour affronter Donyan en FT3. Je crois qu'on ne m'entendait pas depuis tout à l'heure. Ok, le micro était éteint. Bref, je disais, incroyable lucidité de Donyan d'avoir mis cette chope sur cette phase pourtant très rapide de dash spécial de Blanka. Et le temps que je dise tout ça, il y a déjà 1 million de choses qui se sont passées. Bien joué, bon chariot entière. Donyan, il est au fait sur le match-up Blanka. Il a bien bossé avec Banshee-Bot. Et clairement, Banshee-Bot n'a rien à envier au Blanka d'Air Commander maintenant, vu comme Banshee a progressé. Et ça fait déjà 1-0 à Donyan. Pour Donyan, pardon. C'est vraiment un match à enjeu important parce que c'est pour rentrer dans le top 3 en sachant que le top 2 du tournoi se qualifie pour le Canada. C'est un match à 300 €. C'est un match totalement e-sport. Donc Xinfu pendant ce temps-là, lui a fini 5ème aujourd'hui. Belle mention. Il est toujours dans les bons coups dans les tournois, il arrive toujours assez loin en battant des joueurs forts. Et donc demain, voilà, il y aura Kuni en finale winner, ça c'est sûr. Et on va voir qui y aura en finale loser. Là pour l'instant c'est plutôt bien parti pour Air Commander. Allez, premier round pris par Air Commander après ce 1-0 de Donyan. La garde est bonne sur la glissade. Allez, bon Shoryu, exécuté un poil tôt, mais ça passe quand même. Bon bah gros point, c'est en punition. Erko qui est bien au fait. Là par contre c'était pas punissable, il le savait. Allez, ça à dos dans tous les sens. Par contre le H, la balayette bien punie. Oh, ce vertical moyen pied, d'accord, pourquoi pas. Alors, pourquoi il a encaissé ce saut HK alors qu'il ne faisait rien? Il a peut-être raté son Shoryu. Oh, ça va être chaud. Et le Shoryu un peu trop anticipé. Cassé par Air Commander. Un partout entre les deux joueurs. Donc, attends, tu peux mettre... non, c'est... Comment on appelle ça en fait Ouais. D'accord. Allez, bien joué. Ce gros pied balayette façon World Warrior. Le bas moyen point dans la glissade. Le HK et la Donyan. Oh la barre. Oh la barre, j'ai mal.
J'ai mal rien qu'à regarder ça. C'est un round sanglant. Bon, pas moyen point à nouveau. Le pas moyen point, il fait la loi hein, dans ce match-up. Hein. Et le HK. Allez, un petit combo. Bien joué. Oh, il rate pas. Ah, c'est du caviar quand il joue comme ça. So, gros point, petit dragon. C'est pas des combos. Enfin, c'est pas un combo difficile en soi, mais Blanka a une petite hitbox, donc faut vraiment pas te rater au niveau de la distance. Et du coup, ça fait 2-1 pour Donian, qui est très motivé pour le Canada. Le HK. Allez, Air Commander qui prend sa couleur de secours, la couleur A-Groove de CVS2. Bien joué ça. Donian il a des bons foot 6 là. Mais par contre Erko il gagne au jeu de je mets mon gros point dans ta gueule. Là par contre un Shoryu remet un peu les pendules à l'heure. Bonne balayette trouvée. La garde est bonne. Là Erko je pense qu'il... Oh là là la barre. Oh ça fait mal. Oh le HK il l'a bien senti passer. Un round pour Erko. Un round pour rester en vie. Allez roll d'entrée c'était safe. Allez double touche en entière. Balayette. Donian qui joue extrêmement sérieusement. Hein. Allez, balayette entière. L'overhead encaissé. Donian qui va tout droit vers une balle de match. Nouvelle overhead. Et là, le Hado, c'est la balle de match pour Donian. Ou la balle d'égalisation pour Erko. Dans ce tout dernier match du samedi de 2X. Après ça, toutes les bandes repassent en free play. Et on va passer sur du Street 4 ici. Et oui, Street 4 existe encore. Allez, ce gros point, ça c'est très bon ça. Et le dragon magnifique à nouveau. Oh là là, des dragons mystiques. Ça a enlevé une bonne demi-barre sur Blanka et permet à Donian de reprendre l'avantage. Par contre, ce HK, ça fait mal. Jeu de Hado et de partout entre les deux joueurs. Entière ratée et occasion pour Erko de revenir. Erko, un vieux de la vieille malgré son jeune âge. Il est dans la communauté X depuis un bail, depuis HD Remix. Donc ça fait comment presque 10 ans maintenant. Et c'est le dernier match entre les deux joueurs qui va se qualifier pour le top 3. Les deux sont concentrés et sereins. Offrez-nous de beaux spectacles les gars, faites-nous un beau match. Faites de la pub pour ce jeu auprès de la communauté. Profitez que d'autres gens regardent. Oh, un bon Shoryu dans la glissade d'entrée. En mode tu restes là, tu bouges pas. Ouais, bien joué, la roll stop arrêtée par un petit point. Donian qui attend les roll stop. Le pas moyen point dans la glissade gardée. Il n'y en a aucune qui passe. Hein. Et là pour l'instant Donian autoritaire. Pas de Shoryu là-dessus. Et la balayette en anti-décalage. Et c'est la double balle de match Donian. Il en a eu tout à l'heure. Il faut rester serein. Il faut garder son jeu. Allez, bonne glissade. Et là, c'est la phase bien gardée. Ouh, mais comment peut-on mettre un reversal chop dans ça? Excellent. La glissade encaissée. Dommage, la roll ratée d'Erko. Ça va lui coûter un mix-up potentiellement. Allez, il a voulu décaler chop. Donian, il s'est pris un bas moyen pied. Ce gros pied. Et Erko qui est bien là. Le Shoryu bien mindé. Enfin, bien carotté plutôt. Bien joué le bas moyen point. Allez. Un petit Shoryu peut faire le ménage. Hein. Attention, c'est chaud. Le Shoryu anti-air. L'overhead, backdash. Et le saut HK, c'est le round final entre les deux joueurs. Get hype! Celui qui remporte ce round ira dans le top 3 demain. C'est chaud entre deux joueurs. Moyen point. Air to air. Attention à la chope. Ça carotte. Bon mind game côté Donian. La chope. Ouais, le Shoryu, il l'a vu, le tâche spécial. L'overhead qui passe. C'est chaud, c'est chaud. Un de canon encaissé. La glissade, attention à la phase. Oh, le nibash. Et il va gratter à la super, il va gratter à la super. Non. Oh, et Donian qui gagne. Mais c'était super chaud entre les deux joueurs. Top 3. Donian sera au Canada. Oui. On félicite les deux joueurs pour ce spectacle. Merci à tous pour ce tournoi 2X aujourd'hui. Merci à tous sur le chat. On va arrêter le stream là pour l'instant parce qu'on va passer sur Street 4. J'espère que ça vous a plu. On s'est vraiment éclaté là côté Orga. Et bravo à Donian hein, qui a fait un super tournoi.
Et effectivement, bah, en fait, si on fait un petit calcul, oui, Donian sera au Canada, Kuni aussi. Ouais, c'était vraiment super à commenter, on s'est bien amusé. Demain, le top 3 est à 9h30 du matin, attention, levez-vous tôt. Soyez au d'avoir rendez-vous, regardé. 9h30 demain matin. C'est le mix-up en fait, on va monter des bornes sur scène et faire jouer le top 3 là-bas. Donc on va les monter ce soir tranquillement. Mettre en place un setup de stream aux petits oignons. Essayer de faire au mieux pour vous offrir du super spectacle sur ce jeu. Je vais rendre le micro, je remercie à tous ceux qui sont là. Mais par contre le stream continue, donc vous n'êtes pas obligé de vous déconnecter tout de suite. On va enchaîner avec du Street 4 et d'autres jeux, je ne sais plus les autres. Voilà, je vous laisse, à plus tard.